Salut tout le monde, c'est Jules de chez Ready. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis accompagné de Solo. Et on va vous présenter une nouvelle mise à jour concernant les cartes sur Ready. En effet, jusqu'à présent, vous avez déjà la possibilité d'avoir une simple carte dans Ready, mais depuis notre dernière mise à jour, vous avez la possibilité d'avoir une carte Google Maps et ou le plan cadastral. Et on va vous montrer ça dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? On est On est ready. ready. Donc voilà, on se retrouve dans Ready dans un nouveau formulaire, donc qui va nous servir donc, pour ce tutoriel. Donc dans un premier temps, je vais rajouter un champ adresse Google Maps. Donc on va appeler adresse client. Donc ce champ va nous permettre justement de pouvoir mentionner l'adresse de notre client. Une fois qu'on a fait ça, on va l'agrandir pour qu'il puisse prendre toute la taille du formulaire. Une fois que c'est fait, on va rajouter la carte, donc la carte qui correspond au plan Google Maps. Donc on va l'appeler carte Google Maps. Une fois que c'est fait, donc cette carte on va la réduire parce qu'elle prend trop de place à mon goût, on va la mettre en taille 6. Et une fois que c'est fait, on va rajouter la deuxième carte, donc qui est le cadastre français, donc le plan cadastre français. Donc on va l'appeler plan cadastre. Voilà, donc on l'appelle plan cadastral. Une fois que c'est fait, donc là il prend trop de place, donc ce que je vais faire c'est que je vais le raccourcir, comme ça on aura les deux côte à côte. Voilà, une fois que c'est fait, on a quasiment tout fini, il nous suffit juste de relier donc la carte Google Maps en dépendance avec l'adresse du client. Et de même pour le plan cadastral. Voilà, une fois que c'est fait, on enregistre. On peut sortir donc du formulaire et commencer un nouveau brouillon. On aurait pu le publier, ça reviendra au même, mais on va même le publier. Une fois que c'est fait, donc on va créer un nouveau projet, voilà. Donc dans ce projet, on a l'adresse du client, donc on va pouvoir commencer par prendre un premier exemple. Donc imaginons qu'on prenne 12 rue, voilà, 12 rue Philippe de Girard à Paris en France. Hop, directement, on voit que nos cartes, elles ont été pilotées. Donc à gauche, donc sur la carte Google Maps, on est au bon endroit. Donc on peut avoir deux possibilités, donc soit de voir en format plan, soit en format plan relief, soit en format satellite. Voilà, donc ce qui nous permet, voilà, on peut même enlever la légende. Une fois que c'est fait, imaginons que voilà, on est une entreprise qui proposion des produits qui sont assez encombrants et que du coup on a besoin de camions de livraison. Ben, on va pouvoir voir avec la Street View un peu comment la ruelle est faite, pour savoir si c'est accessible pour nos camions de transport ou s'il faut trouver d'autres alternatives. Donc voilà, on peut même l'agrandir pour voir encore plus précisément où est-ce que se trouve la localisation de notre client. Voilà, on peut toujours la piloter. Voilà. Donc ça, c'était pour la carte Google Maps. Et en ce qui concerne donc, le plan cadastral, donc comme vous pouvez voir, l'interface, c'est la même qu'on retrouve sur le site officiel du DataGouv. Donc on peut voir qu'il y a une barre de recherche. Voilà. Et donc cette barre de recherche, il faut savoir qu'on n'a pas le choix de la mettre si on va avoir le plan cadastral sur notre logiciel, donc Ready. Mais du coup, il ne faut pas l'utiliser. Voilà, il ne faut juste pas l'utiliser, mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc là, on peut voir qu'on est au bon endroit. Donc on va choisir la parcelle où le client est situé. Donc ça a l'air d'être la parcelle numéro 6, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est la numéro 6. Ça a l'air d'être la parcelle numéro 6, bref. Voilà, on va dire que c'est la parcelle numéro 6. Et donc quand on clique dessus, on va voir toutes les informations liées à elle. Donc on va voir la section. Donc là, on peut voir que c'est âgé, dans quelle commune c'est, là, dans le 10e arrondissement. Et on peut avoir la contenance cadastrale. Voilà. Donc pour un exemple d'utilisation de la carte, donc ça peut être, comme a dit Jules, très intéressant pour, admettons, regarder et planifier la livraison pour pas avoir de mauvaises surprises une fois arrivé sur place, pour mieux se préparer. Et le plan cadastral peut servir, par exemple, pour toutes les entreprises du BTP qui ont besoin, ou du BTP ou de construction, tout simplement, qui ont besoin de placer des bâtiments, et pour pouvoir se référer directement sur le cadastre avec les références et les informations disponibles directement sur les cartes. Ouais, on va pouvoir voir en fait, on va pouvoir analyser donc l'espace disponible sur le plan et puis savoir aussi au niveau des conformités si c'est réglementaire ou pas. Exactement. J'aurais pas dit mieux, Jules. Donc voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment on pouvait piloter une carte Google Maps ou le plan cadastral depuis un champ adresse. En espérant que la vidéo vous a plu, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire en dessous de la vidéo ou à nous contacter sur le site internet. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.